La Convention de l'ONU sur la corruption qui a été ratifiée par beaucoup d'États en 2003 donne une définition très large de la corruption. C'est-à-dire, dans cette convention rentre pas simplement la corruption elle-même, mais également presque l'ensemble des délits financiers. Et donc cette convention, elle est très importante parce qu'elle permet une coopération facilitée entre les pays. Moi, j'ai pour l'habitude de dire, la corruption, c'est de vendre une partie de son pouvoir pour faire ou ne pas faire quelque chose qu'il y ait de votre pouvoir de faire normalement. Et donc c'est de faire commerce de sa fonction. Le délit d'initié est également traité dans cette convention. Vous savez peut-être qu'il y a une enquête en cours en France concernant des suspicions de délit d'initié concernant les 3 dirigeants au sommet de la BNP. Et ça, si vous voulez, ça montre pour moi que dans la banque, ce n'est pas l'éthique et l'honnêteté qui règnent, et cela malgré les salaires plus que confortables, malgré les participations et malgré les leçons qu'ils auraient dû en tirer. La mise en détention de l'ancien Premier ministre portugais, M. Socrates, ou Socrates, je ne sais pas comment on dit, est emblématique parce qu'elle relève probablement le sommet de l'iceberg. Qu'est-ce que c'est que la corruption portugaise? C'est l'Angola, c'est le régime terriblement corrompu de Santos qui irrigue aussi le Portugal et les hommes politiques portugais. Beaucoup en mangent. Et lorsque vous vous promenez près de Lisbonne, vous voyez les immeubles qui ont été construits en front de mer, magnifiques. Beaucoup de ces appartements très chers appartiennent à des hommes politiques. Donc il y a des enquêtes à faire. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et que Socrates, c'est emblématique. Ce qui fait qu'on retrouve les mêmes endroits et les mêmes intermédiaires, c'est que les bénéficiaires de la corruption ne mettent pas le produit de leur butin sur un livret de caisse d'épargne au coin de la rue. Donc ils vont utiliser des service providers, pour ne pas nommer des professions, une leçon très générale, qui se trouvent dans des paradis fiscaux. Et ils vont donc chercher à se cacher. Et aujourd'hui, là où on se cache très très bien, c'est donc le nouveau centre à la mode, c'est Dubaï. Je suis contente de voir que c'est à l'ordre du jour parce que, comme chacun sait, je pense maintenant, la corruption c'est réellement redoutable. Ça sape les bases de la démocratie. Si vous ne pouvez pas être sûr que votre représentant, votre député, votre ministre prennent des décisions dans l'intérêt général, mais dans son intérêt personnel, évidemment, il n'y a plus de confiance. Donc, ça détruit la démocratie, ça mine aussi, et on voit ça dans les pays en développement, ça empêche le développement. Et en Afghanistan, où je travaille, on peut dire que la corruption qui est omniprésente et dans des proportions incroyables, ça empêche aussi la construction de la paix. Pour le combattre, il faut une volonté politique et il faut enseigner dans les écoles de commerce plusieurs choses. Il faut enseigner que utiliser la corruption pour obtenir des contrats, c'est dangereux pour vous-même, c'est dangereux pour votre sécurité juridique, pour votre liberté. Et
Et dans la corruption, il y a aussi, pour moi, le fait de ne pas payer les impôts dus. Et dans les écoles de commerce, on devrait enseigner aux futurs directeurs financiers que l'impôt est le premier devoir social.